Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans un journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine présentent leurs condoléances suite au décès de l'ancienne secrétaire d'État américaine Madeleine Albright. Sigyon Pemba Tsering préside la conférence du Conseil de l'éducation. La troisième session du 17e Parlement tibétain en exil souligne l'urgence de la situation environnementale au Tibet. Visite d'une délégation USAID à Dharamsala. Des représentants tibétains rendent hommage aux diplomates sympathisants du Tibet. Le représentant Dr. Arya rencontre l'artiste dissident chinois Tai Kan. Le bureau de Tibet à Taïwan publie un livre sur le Tibet en chinois. La 49e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, les États membres de l'ONU appellent la Chine à respecter les droits de l'homme au Tibet. Annonce concernant les e-visas pour les Tibétains qui se rendent en Inde. La première du documentaire Never Forget Tibet aura lieu le 31 mars. Sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine ont présenté leurs condoléances à la suite du décès de Madeleine Albright, première femme américaine nommée secrétaire d'État. Rappelant ses nombreuses rencontres avec la secrétaire d'État, Sa sainteté, le Dalai Lama a fait valoir qu'elle avait rempli ses fonctions avec l'intention de demeurer une source d'inspiration pour beaucoup. Sigyon Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine et le président du Parlement tibétain en exil, Khenpo Sonam Tempe, ont présenté leurs sincères condoléances au nom du peuple tibétain à la suite du décès de Madeleine Albright. La première femme secrétaire d'État américaine, Madeleine Albright, est décédée à l'âge de 84 ans, mercredi 23 mars, à Washington, D.C. C'est au cours de son mandat que le département d'État américain a nommé la première coordonnatrice spéciale pour les questions tibétaines en octobre 1997. Sigyon Pemba Tsering a suggéré de vastes stratégies visant à améliorer les normes éducatives des étudiants tibétains, y compris par l'apprentissage incluant des animations et par une plus grande exposition au monde extérieur. Compte tenu des impacts négatifs de la politique éducative de la Chine au Tibet, Sigyon a fait part des efforts déployés pour convertir le Conseil de l'éducation en un organe autonome compte tenu de l'importance d'un système éducatif sans influence. Samedi 19 mars, Sigyon Pemba Tsering ainsi que le ministre de l'Éducation, Changla Thalam Droma, et le président du Conseil de l'éducation, Geshe Hagdol, ont présidé la 9e conférence annuelle du Conseil et du Comité consultatif de l'éducation qui s'est tenue au secrétariat d'Akasha. La 3e session du Parlement tibétain en exil s'est ouverte lundi 21 mars. Le début de la session a mis en évidence la situation environnementale urgente au Tibet. Les membres du Parlement ont longuement discuté des moyens en vue d'appeler l'attention du monde sur l'environnement du Tibet qui se dégrade vite. Présidant la session, le président Khenpo Sonam Tempe a remarqué la tension persistante au Tibet, en particulier la sinisation de la langue tibétaine et du bouddhisme, et a salué le système démocratique du réfugié tibétain en Inde sous le leadership et la direction visionnaire de Sa Sainteté le Dalai Lama, qui sont appréciés par les communautés internationales. La session budgétaire du 17e Parlement tibétain en exil présente et discute le budget annuel de l'administration centrale tibétaine. La 3e session du 17e Parlement tibétain en exil se terminera
le 31 mars 2022. Lundi 21 mars, une délégation de USAID composée du directeur Mark Tengelfeld et du directeur adjoint Poonam Smith-Serin, du bureau du programme, du spécialiste de l'aide au développement Balake Dey et du spécialiste de la gestion de projet Radharani Thakuria a visité l'administration centrale tibétaine. Les délégations, au cours de leur visite de 4 jours à Dharamsala, ont rencontré le Sillon, le président et le vice-président du Parlement tibétain en exil. Les délégations ont également visité les départements de l'administration centrale tibétaine, des instituts culturels, des organisations non gouvernementales, de la colonie tibétaine d'Abir et de l'école Tisiwi Gopalpur. Représentant Jigme Tsering du bureau du Tibet à Amérique latine a rendu hommage et a remis la lettre de condoléances de sa sainteté le Dalai Lama, de Sidyon Pemba Tsering et de la notice nécrologique adoptée par le 17e Parlement tibétain en exil en l'honneur du défunt Dr. Alfredo Martínez Moreno. Dr. Alfredo Moreno était le membre de la délégation de l'ONU de Salvador qui a pris position pour soutenir les appels du Tibet à l'ONU en soumettant un projet de résolution intitulé « Innovation du Tibet pour les forces étrangères » à l'ONU en 1950. Le représentant a également eu un appel de courtoisie avec le député John Wright et rencontré Maria Ellen Sol, membre de la longue date du soutien au Tibet, pour poursuivre le plaidoyer en faveur du Tibet. Lundi de cette semaine, représentant Karma Singhe du Bureau d'information du Tibet en Australie a rendu hommage à la défunte la sénatrice Kimberley Kitching lors des funérailles à Melbourne et a lu le message de condoléances adressé par sa sainteté. La sénatrice Kimberley Kitching était un fervent défenseur et une amie du peuple tibétain. Le représentant du bureau de liaison de sa sainteté le Dalai Lama pour le Japon et l'Asie de l'Est, Dr. Tsawang Gyalpo Arya, a visité le temple Jeronji à Tokyo lundi 21 mars, où étaient exposées les œuvres à l'ombre de l'artiste chinois Maître Taikan. Maître Taikan exposait 86 représentations de Chinois, de Ouïghours, de Taïwanais, de Hongkongais, de Tibétains et de Mongols qui ont défié le régime communiste chinois et sacrifié leur vie sous le régime répressif. Le représentant a félicité Maître Taikan pour son travail et l'a remercié pour ses efforts et son dévouement dans la diffusion des messages de ses peuples courageux qui ont contesté l'injustice du régime communiste chinois. Dr. Arya a présenté le livre « Les 100 atrocités du PCC au Tibet » publié par Asuka Shinsha à Maître Taikan et Shin Arimoto. Il a promis de travailler avec eux pour la paix et la démocratie en Chine et dans les régions occupées. Le Bureau du Tibet 6 à Taïwan, en collaboration avec la Commission des droits de l'homme du Parlement taïwanais et le groupe parlementaire taïwanais pour le Tibet, a publié un livre en chinois intitulé « Le Tibet n'a jamais fait partie de la Chine » à l'occasion du 73e anniversaire de la Journée nationale du soulèvement tibétain. Le livre a été écrit par le professeur Liu Han et publié par Gangzhou Publications de l'Office du Tibet à Taïwan. Plusieurs États membres de l'ONU ont appelé la Chine à respecter les droits fondamentaux du peuple tibétain au Tibet au cours de la 49e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui se tient actuellement à Genève. Les délégués de l'Allemagne, de Danemark, de la France, des Pays-Bas, de la République tchèque, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse et se sont déclarés préoccupés de la détérioration de la situation au Tibet et ont appelé la Chine à respecter les droits fondamentaux au Tibet. En outre, l'Australie, les États-Unis, la Finlande, l'Irlande, la Norvège et d'autres ont appris
la Norvège et d'autres ont appelé la Chine à respecter les droits des minorités ethniques. Les États membres ont insisté sur le fait que le principal accord du haut-commissaire pour se rendre en Chine et dans d'autres régions doit inclure un accès significatif et sans entrave. S'exprimant au cours de la deuxième semaine de la session, la plaidoyer du Bureau du Tibet auprès des Nations Unies à Genève, Candace Tomo a exhorté le haut-commissaire à appeler la Chine à répondre aux griefs sous-jacents du peuple tibétain en engagement en dialogue significatif et a exhorté le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à faire pression sur la Chine pour qu'elle donne libre accès aux régions tibétaines au haut-commissaire aux droits de l'homme lors de sa visite en Chine et dans les régions sous son contrôle. We welcome the High Commissioner's announcement to visit China this year. The visit is an urgent necessity. However, no assessment of human rights violations by China can be completed without a visit to the Tibetan regions. 156 Tibetans have set themselves on fire calling for freedom. How long should Tibetans be persecuted by the Chinese government before this council act? Dans une courte vidéo diffusée, représentant Ngudrup Tongchung du bureau de sa sainteté le Dalai Lama à New Delhi a indiqué que les Tibétains se rendent en Inde avec un e-visa doivent apporter un passeport valide pour entrer en Inde. La lettre d'annonce publique publiée par le bureau de sa sainteté le Dalai Lama de New Delhi se lit comme suit. Tous les Tibétains qui sont installés à l'étranger et voyagent avec des documents de voyage fournis par leur pays d'accueil ne devraient pas se rendre en Inde avec e-visa qui sont délivrés par un système automatisé. Il est conseillé qu'un passeport valide est actuellement l'une des exigences les plus essentielles pour entrer en Inde avec une e-visa. La première mondiale du long métrage documentaire de Compassionate Films sera présentée le 31 mars en partenariat avec Freedom Events, dont 800 salles participant à travers les États-Unis. Le film s'intitule Never Forget Tibet, The Dalai Lama's Untold Story. Le 31 mars marque le 63e anniversaire de l'élévation de sa sainteté le Dalai Lama du Tibet en 1959. The situation is very difficult. Chinese forces are already reached. Now time come, leave. It was one of the most daring escapes in history. Fighting breaks out and forces the Dalai Lama to escape the invading Chinese. Exactly 10 o'clock, I left from Lublinka. I had a hunch that I'm going on an important mission. My job was to go and receive him, ensure his safety, and bring him back to the plains of India safely. Real danger is there. Danger on our life. This is the story of what happened, told through the first-hand accounts of the Dalai Lama and Harmandir Singh. This is the last photograph of the Dalai Lama taken in the Free Tibet. In order to practice love, you also need practice of tolerance. What we lack in this world is a little bit of compassion, a little bit of kindness. With the challenges we all collectively face today, young leaders are rising up with strength, courage, and conviction, making meaningful changes and impacting the world. Sisters and brothers, I really appreciate so many people. The Dalai Lama is calling for more young people everywhere to rise up and to lead a new generation and to create a compassionate worldwide revolution based on love. Anything that we do, particularly political moves, which affect so many lives,
If it's not governed by some kind of an ethical value, then we have become like animals. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.